Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle de harcèlement à l'école avec un témoignage très fort, celui d'un papa qui a vécu cette expérience malheureuse avec sa fille. Nous sommes donc avec Arnaud Bosson. Je vous le présente. Bonjour Arnaud. Bonjour. Vous venez de Draguignan, vous avez 3 enfants. Oui. Vous êtes venu témoigner de ce qui se passe. On parle de quoi quand on parle d'harcèlement à l'école? Vous, comment vous avez su qu'elle était victime de ça dans son établissement? Alors, on a de la chance, on a une fille qui nous parle. Dès les premiers prémices d'un harcèlement au lycée, elle est venue en parler à sa mère, vu qu'elle avait déjà eu une mauvaise expérience en primaire. Et on s'en aperçoit parce que les résultats scolaires commencent à baisser, l'appétit n'est plus trop là, on a un isolement dans la chambre, on a une fixation sur le téléphone, et on voit très bien que son enfant est en détresse. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Elle est embêtée par une camarade de classe qui l'insulte, qui la prend en photo, qui essaye de l'isoler du groupe, et de façon assez permanente et récurrente. Votre fille vous en parle, donc déjà c'est vrai que c'est un pas Ouais. considérable. Comment vous accueillez son témoignage? Moi, j'en discute avec sa maman. Moi, de suite, de par une première mauvaise expérience, je dis à mon épouse que il faut tout de suite aller faire une main courante et prendre rendez-vous avec la CPE ou la proviseure. Mais à l'époque, j'ai un deuxième enfant qui est multidis, qui demande beaucoup d'attention, et sa mère avait porté beaucoup d'attention sur mon deuxième fils. Votre fils multidis, donc il a plusieurs 10 quelque Oui, chose, tout à fait. dyslexie, Ouais, ouais, dysphasie. ouais. Et donc c'est vrai que c'est un enfant qui a demandé beaucoup Oui, d'attention. il faut surtout pour faire les devoirs. Et en plus, on était dans la période où mon fils passait de CM2 à 6e, Oui. donc d'un maître à plusieurs profs différents. Donc c'est ouais, une époque un petit peu plus compliquée pour nous et surtout pour mon fils. Donc vous la croyez, votre Oui, fille, simplement, vous menez pas forcément d'action non, à ce non. moment-là. Quand est-ce que vous passez à l'action? Je passe à l'action lorsque ma fille, peut-être, alors ça s'est arrivé début septembre, mi-novembre, où elle est fatiguée et elle décide de prendre son courage à deux mains et d'aller voir cette fille à la sortie du lycée, accompagnée d'une autre de sa camarade, certainement pour avoir un petit peu plus d'assurance, et cette fille n'était pas seule non plus, en lui disant s'il te plaît, arrête de m'insulter, arrête de me prendre en photo. Elle met même une pointe d'humour, elle lui dit si t'es fan de moi, des photos, je peux t'en envoyer, j'en ai, Oui. mais il faut que ça s'arrête parce que j'en peux plus, il me fait mal, quoi. Ces photos, elles servent à quoi? Pourquoi on la prend en photo? Je pense que c'est juste pour l'embêter, pour lui faire voir voilà, qu'on te surveille, qu'on te prend en photo. Alors ces photos n'ont jamais été diffusées sur les réseaux sociaux. Mhm. Il y a eu quelques screens un petit peu dérangeants de pseudo-menaces de mort, mais sans forcément nommer ma fille, mais en l'affublant d'un surnom. Ouais. Et moi, donc, je décide ce jour-là d'aller faire une main courante et de porter le paix devant la CPE et la proviseure. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que c'est l'inverse qui se passe, où ce sont les parents de cette fille-là qui vont faire une main courante ou une plainte. Là, aujourd'hui, j'ai pas été convoqué, ni ma fille. Mhm. Comme quoi, c'est ma fille qui harcèle cette fille-là. Donc du coup, En venant la voir, voilà, qui a mené une agression, quoi. voilà. Donc du Ouais. coup, les rôles sont inversés. La harceleuse devient harcelée, la harcelée devient harceleuse. Et Ouais. Et là, c'est un sacré engrenage qui s'enclenche ça va très très vite, très très parce très que vite. votre fille est jugée Ouais, coupable. elle est jugée. Non, mais Ouais. les mots sont pas forts. On est fin novembre, il me semble, un vendredi. Le soir, la CPE principale nous appelle. Comme quoi, ma fille est je retrouve les mots, c'est pas une sanction, est en mesure conservatoire. Ok. C'est-à-dire, on lui demande de ne pas venir à l'école tant qu'elle elle ne passe pas devant un conseil de discipline. Mais D'accord. à ce jour, enfin, ce jour-là, on ne sait pas qu'on va passer devant un conseil de discipline. On est convoqué le lundi. Donc le vendredi, il se passe un week-end. On est convoqué le lundi devant la proviseure, la CPE, où nous, on vient avec des preuves concrètes, des faits, des screens, des témoignages. On tombe sur une personne qui nous dit, alors, entre guillemets, c'est rigolo parce que c'est une parole du film Judge Dredd, et elle nous dit la loi ici, c'est moi. Ça, c'est la proviseure, la Ouais, CPE, ouais, la proviseure. ouais. Donc, il Ouais. me regarde dans les yeux, La qui me loi, c'est dit la moi. loi Ok. ici, c'est moi. Donc, à partir de ce moment-là, je me dis, ça va être compliqué. Et ma fille, donc, le soir même, donc on est entendu mais pas écouté. Le soir même, on nous remet
convocations, parce qu'on est trois, ma fille, ma femme et moi. 3 convocations pour un conseil de discipline qui se déroule 10 jours après. Le jour du conseil de discipline, c'est un conseil de discipline à charge. Il y a pas de présomption d'innocence. Ma fille est réellement jugée ce jour-là, pointée du doigt. Ma fille est mise à pied avec sursis jusqu'en juillet 2025. Ce qui veut dire qu'elle est autorisée de retourner au lycée, mais au moindre faux pas, elle est exclue définitivement du lycée. D'accord. Donc elle se retrouve accusée. La jeune femme qui est en face, qu'est-ce qui se passe pour elle? Rien. Est-ce qu'elle... Ok. Il n'y a pas de sanction prise. Non, Voilà. non. On juge que c'est votre Oui, fille qui a oui, été la harceleuse dans oui, cette tout à histoire. fait. Ouais. Comment elle le vit, votre fille, ça? Elle est effondrée. Vous avez peur pour votre fille? Vous vous dites qu'elle peut faire une bêtise? À cette époque-là, oui, j'ai peur et du coup, je suis très désemparé. Donc, j'appelle le numéro qui est dédié pour les enfants, professeurs et parents harcelés, Ouais. où je raconte un petit peu mon histoire et je lui dis voilà, moi, je suis un papa qui est esseulé, qui est seul, on s'en sort pas. Aidez-moi. C'est vraiment un cri de détresse. Et là, ça fait à peu près 10 jours que ma fille est toute seule à la maison. On a peur. On lui envoie des SMS, on lui téléphone régulièrement. On a peur et je tombe sur une personne qui est certainement pas formée comme il faut, enfin, en tout cas, à mon point de vue, et qui me dit mais que votre fille soit toute seule à la maison, c'est bien, elle va pouvoir faire le vide dans sa tête. Et c'est quelque chose que je ne peux pas accepter parce que nous, on a peur qu'elle comette l'irréparable. Qu'elle se Ouais, suicide, oui, qu'elle qu'elle se fasse fasse du mal, vraiment oui, qu'elle fasse bien une sûr. bêtise. Ouais. Donc c'est compliqué, donc je Ouais. ne veux pas plus loin que cette personne. Et moi, du coup, je me bats. Je me bats, j'écris à Gabriel Attal, j'essaye de contacter des médias, j'essaye de contacter des associations. Je veux qu'on m'aide parce que en tant que parent, on est seul, on ne sait pas quoi faire. Bizarrement, j'ai pas de haine contre cette fille-là. C'est une fille qui, en un an, a pris une dizaine de kilos, qui ses parents ont divorcé, qui doit avoir certainement un mal-être. Il existe des psychologues au lycée. Mm. Ni ma fille ni cette fille-là ont été vues par une psychologue. De suite, ma fille a été coupable et ça s'est déchaîné, mais vraiment déchaîné sur ma fille. Ouais. On ne s'est jamais intéressé non plus à notre fille. Comment elle va aujourd'hui, votre fille? Ma fille, elle va super bien. On a de la chance. Elle a intégré un nouveau lycée où on a été super bien reçu par le proviseur, que j'ai remercié parce qu'il accueille quand même une fille harceleuse, que pour elle, c'est la harceleuse. Mm. Je l'ai remercié de l'accueillir. On a longuement discuté ensemble parce qu'il n'y avait pas de présomption d'innocence et ce monsieur me disait, chez nous, on privilégie la présomption d'innocence. Et donc je l'ai remercié, ça se passe super bien. Elle est dans une classe où elle a été accueillie de suite. Les professeurs, de ce qu'elle me dit, sont bien. Elle a retrouvé le plaisir, le sourire, elle a retrouvé l'appétit. Elle a fait, alors je ne sais pas, c'est une fille, elle a 17 ans bientôt. Elle a fait son premier nouvel an sans ses parents, avec ses nouveaux amis de ce lycée. Donc non, et je pense que c'est le plus important dans cette histoire, Ouais. c'est le plus important. Votre message à nouveau, c'est de dire, voilà, en tant que parent, il faut entendre son enfant et en fait, il faut réagir peut-être tout de suite. Est-ce que c'est un regret pour vous de ne pas avoir agi tout de suite, de ne pas avoir porté tout de suite votre parole auprès de Ouais, ça a été, l'établissement? mon épouse l'a mal vécu parce que elle n'a pas voulu prendre le P de suite et entre guillemets attaquer, bon, en tout cas se défendre. Oui. Mais je pense que oui, je pense qu'au premier prémisse d'une plainte de l'enfant, il faut de suite faire ce qu'il faut auprès des instances de police, se rapprocher rapidement du CPE et de la proviseure, et surtout entamer un dialogue. Moi cette fille-là, je ne l'ai jamais rencontrée. Les parents de cette fille-là, je ne les ai jamais rencontrés. Je pense que ça a été très vite et je pense que ça aurait pu être géré d'une façon différente si on avait eu un échange Ouais. avec les parents de cette jeune fille. Donc ça, c'est votre message et puis vous continuez votre démarche parce qu'en fait, ce que vous avez envoyé à Gabriel Attal, Oui, etc., c'est toujours en cours d'instruction. tout à fait, parce que je me suis dit, et ça ne peut pas continuer comme ça. Je pense que si on continue à traiter des dossiers de harcèlement comme c'est traité à aujourd'hui, il y a des enfants qui vont commettre l'irréparable. Et ça me touche. Parce que je pense que la perte d'un enfant, ça doit être terrible, surtout quand c'est violent comme ça. Mais je veux sincèrement faire une cause nationale parce que Et c'est une cause ouais, nationale. mais je veux m'y Et dans inscrire. les Ouais, faits, je veux m'y inscrire ouais. parce que
je pense qu'on va perdre encore des enfants Ouais, et c'est pas acceptable. c'est pas acceptable et c'est pas la logique de la vie. Les enfants, on est là pour les aimer, les faire grandir. On n'est pas là pour qu'ils commettent l'irréparable. Bien sûr. Merci Arnaud Bosson d'être venu Je vous nous en prie, partager merci ce à vous. témoignage de vie. On sent que ça a été un parcours du combattant et que vous continuez Ouais, le combat. ouais. Donc on vous souhaite du succès dans cette entreprise Merci beaucoup, merci de votre et écoute. vous embrasserez bien votre fille pour nous. Avec plaisir. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur Info 83.